Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder un peu au niveau des énergies, pardon, les messages que je peux te faire passer ou pas. J'ai envie de prendre, on va bouger. Donc on va regarder un peu. Bien mélanger. Oh. Bon là, c'est quelque chose qui va arriver soudainement, par surprise. Hein, bon. Donc là, je sais pas si vous voyez, le monsieur, hein, c'est un homme qui n'est pas jeune. Hein. Après, ça peut être mental aussi. Ah, mais bon, c'est quelqu'un quand même hein, qui a l'expérience de la vie. Hein. On me parle d'un homme équilibré, un homme qui a beaucoup de contacts, un homme qui peut encore travailler. Bon, après, ça dépend l'âge, mais c'est quelqu'un quand même de mature, qui a vraiment une maturité. Quelqu'un, je vois qu'il a beaucoup de contacts, il peut encore travailler. Après, il peut faire des petits boulots aussi comme ça, hein, à droite et à gauche. Hein. Il y en a qui ont du mal à rester inactifs. Hein. J'ai ce monsieur, encore une fois, je le vois dans l'aide, le soutien, mais je pense qu'il va y avoir besoin d'aide. Besoin d'aide, besoin de soutien de sa famille, d'amis, de choses comme ça. C'est quand même quelqu'un qui, pour moi, qui n'est pas jeune et qui va avoir besoin d'aide. Hein. Il y a un événement festif qui arrive aussi. Ça peut être un baptême, ça peut être un fiançailles, une crémaillère. Je vois qu'on va t'aider parce que tu vas avoir besoin d'aide, il va avoir vraiment du travail à faire par rapport à tout ça. D'ailleurs, je crois qu'on va beaucoup te soutenir pour refaire ta fête, des choses comme ça. Ouais, il y a une fête au domicile. Hein. Ouais, il y a vraiment une fête au domicile, c'est un truc familial. Donc ça peut être une naissance, voilà, une naissance d'un bébé, ça peut être aussi le baptême, ça peut être aussi une crémaillère, un déménagement hein, qui va arriver. Donc je vois vraiment le festif, hein, vraiment le festif qui arrive. Après c'est vrai qu'il y a les fêtes aussi de fin d'année, des choses comme ça, mais c'est pas ça pour moi. Donc voilà. Manger. Donc là, on parle d'une période entre l'hiver et le printemps. J'ai des choses ouais, entre l'hiver et le printemps, mais des choses froides. Il y a beaucoup de froideur, d'illusions. J'ai des gros blocages ou chez toi ou ça peut être même en famille. Ça n'avance pas, tout est bloqué, ça ne marche pas comme tu le souhaites ou comme tu le voudrais. J'ai aussi énormément de fatigue. On est épuisé.
dans tout, par la famille ou des choses aussi qui peuvent se passer chez toi. On n'en peut plus. Il y a trop de blocages. On n'est pas bien. On est crevé. Ça peut être aussi que tu vis dans un endroit un peu reculé, discret, campagne, ou pas loin il y a de la campagne. Ça peut être aussi que tu as de la famille qui ont une maison à la campagne, que tu vis à la campagne. Tu peux avoir aussi un projet de déménagement, vivre à la campagne ou acheter une maison avec un jardin, des choses comme ça, et qu'il y a des choses qui n'avancent pas depuis au moins plus d'un an. Et tout ça te fatigue, tu en as marre de cette situation qui bloque, qui n'avance pas comme tu le veux. Il y a trop de lenteur, c'est ce que je disais, je le sentais. Hein. Donc c'est long, ça bloque, ça ne marche pas comme tu le souhaites, tu n'y arrives pas. Tu as des papiers à faire, des démarches, mais bon, c'est long, ça bloque, ça roule pas comme tu, comment dire, ça ne roule pas comme tu voudrais que ça roule, quoi, en fait. Il y a de la lenteur. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont s'accélérer. Ça peut être même toi qui va essayer d'accélérer certaines choses parce que tu en as marre, tu es fatigué et tu as envie d'avancer dans cette lenteur. Donc il y a un côté quand même rusé, des choses pas claires dans cette lenteur. Ça peut être toi hein, qui fait des choses un peu de façon cachée, sournoise. Ça peut être aussi des personnes proches de toi hein, qui sont comme ça et qui te ralentissent. Hein, mais il y a ce côté méfiance, rusé, où on ralentit quelqu'un, ou alors c'est toi qui te ralentis parce que tu peux aussi te méfier de certaines personnes proches de toi. Mais il y a ce truc quoi. Donc voilà. Il y a vraiment ce côté où on veut signer un contrat sur une habitation, un appartement, une maison. Hein, tu peux être aussi tu peux être aussi déjà locataire ou propriétaire, mais bon, il y a ce truc quand même de signature assez présent, c'est assez fort. J'ai une enfant ou une adolescente ou une jeune femme, ça peut être les trois réunis. Je la vois quand même d'un caractère froid. Elle est froide, hein. Elle est froide, elle est distante. Je vois que ouais, elle doit avoir un logement. Mais il y a quand même une froideur dans son logement. J'ai pas l'impression qu'elle est totalement épanouie où elle vit. Je vois beaucoup de blocages dans sa vie. Beaucoup de blocages. Des choses qui n'avancent pas. On dit à cette jeune fille que sur une période hivernale, dans tous les blocages qu'elle a, elle va avoir une chance hein, de signer quelque chose. Et elle va être plus en paix dans ce nouveau contrat, dans cette nouvelle signature, elle va être beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blocages, mais pas que sur la jeune fille. Hein. Mais je vois vraiment que ces blocages, quelque part, on dit que c'est peut-être, pardon, une chance de régler certaines choses aussi hein, dans ta vie, de faire le point sur ta vie, de retrouver la paix et la tranquillité aussi dans ta vie. Une chance aussi de prendre peut-être de te reposer aussi parce qu'il y a quand même un état de fatigue, d'épuisement, ça peut être mental, santé, mais bon, on te dit qu'aussi tu as des choses à régler.
la jeune fille, mais pas que cette jeune fille. Hein. J'ai des amis aussi. Hein. J'ai des amis à toi qui sont fatigués également. Et dû à cette fatigue, ils ont beaucoup de lenteur dans certains projets de leur vie. Hein. Il y a vraiment cet état d'épuisement, cette jeune fille, des amis aussi. Hein. On est fatigué. S'il y a des choses aussi longues qui n'avancent pas, donc ça aussi, ça peut t'agir sur ton moral ou ta santé. Hein. C'est long, c'est long. Je vois aussi des problèmes, des choses qui vont s'arranger avec des amis pour cette jeune fille. Il y a des soucis aussi de déplacement ou faire de la route, hein, ça pose de gros problèmes, on ne peut pas faire comme on veut, donc il y a aussi des choses assez lentes. Des amis aussi qui sont ralentis dans des démarches professionnelles ou des papiers administratifs, hein, des choses vraiment qui prennent du temps, c'est long et ça n'avance pas comme tu le souhaites. Donc, je vois, il y a la distance entre cette jeune fille et un ou plusieurs amis. Hein. On va avoir, c'est quelque part une chance aussi de pouvoir faire le point hein, sur ce contrat, faire le point sur certaines choses qui vont changer ou une page qui va se tourner hein, avec une histoire d'amitié, de distance aussi, hein, qui peut ralentir certains projets. Hein, voilà, il y a aussi avec cette jeune fille et puis un ami ou plusieurs, il y a aussi des problèmes. Alors la distance qui n'aide pas, hein, et puis il y a un problème aussi avec un bâtiment et ce contrat. Et puis il y a aussi quelque chose qui les distance parce que, alors je te dis, il y a la distance kilométrique et puis entre eux, moi j'ai l'impression que on ne parle pas assez ouvertement. Il y a vraiment ce truc d'une distance physique kilométrique, mais aussi des choses où on ne parle pas assez ouvertement, où on ne dit pas clairement ce qu'on désire ou les projets en tête que l'on peut avoir. Là, j'ai voilà, un jeune homme aussi, d'accord. Il y a une histoire, voilà. Alors lui aussi, il a des amis. Bon, ils se connaissent pour moi, mais je pense que c'est pas forcé que la jeune fille connaisse les amis de ce jeune homme et inversement. Ah, mais bon, ils ont des amis chacun de leur côté. Et bon, ben c'est vrai qu'il y a la distance physique, la distance kilométrique. Il y a aussi des choses, ben, je vous dis qu'on ne dit pas, on est trop renfermé, on n'est pas assez ouvert aux discussions. Le jeune homme, il a quand même un côté un peu pas forcément honnête. Hein. Je vois que bon, il y a des choses qu'il ne doit pas dire. Hein. Ni à des amis, ni à cette jeune fille d'ailleurs. Voilà aussi, hein, ça n'arrange pas les choses hein, quand on n'est pas ouvert et qu'on cache des choses ou qu'on ne dit pas tout. Ouais, je vois une signature. On parle entre une période, mais c'est long, hein, entre il y a l'automne, automne, hiver, printemps. Hein. J'ai j'ai cette jeune fille qui va aussi laisser des choses au passé dans un logement. Je vois que il va avoir un épurement, elle va se détacher euh, petit à petit de sa famille. Je vois qu'elle va voler de ses propres ailes. Pour moi, il y aura un déménagement ailleurs. Je la vois petit à petit évoluer entre un hiver et un automne. Progressivement, voilà, elle va avoir un autre logement ailleurs. Je vois aussi que petit à petit, elle va s'accrocher entre un hiver et un automne et puis elle va avoir un développement dans sa carrière professionnelle. Là, je la vois aller très loin, cette jeune fille. Hein. Quelque chose sur la durée. Hein. La stabilité pour elle.
Je vois vraiment, en plus elle est très sincère. Je vois quelque chose, je vois deux contrats, un sur une habitation et quelque chose de professionnel qui va durer. Mais c'est vrai qu'on parle aussi, mais pas que d'elle. Il y a des blocages et que en ce moment, ben, c'est une chance de régler certaines choses dans ta vie. Ça peut être il y a le côté pro, mais il y a le côté sentimental aussi. Ou oui, il y a des blocages parce que tu veux un contrat professionnel sur la durée, quelque chose de stable, mais sentimentalement tu désires la même chose. Et on parle qu'il y a des blocages avec tout ça, mais que tu vas avoir une chance de pouvoir faire la paix déjà avec des blocages dans ta vie et de pouvoir obtenir ce que tu désires. Donc on parle vraiment de choses qui vont évoluer, mais on va faire un épurement. On va laisser des choses derrière soi, on va s'accrocher, on veut des choses sincères, solides, d'accord? Donc c'est vrai que je vois des contrats qui arrivent autant sur du professionnel que sur du sentimental. Pardon, j'ai étouffé. Il y a, pour moi, il y a des choses qui vont se faire ou à l'étranger, ou avec des personnes, des contrats avec des personnes qui n'auront pas les mêmes cultures ou des différentes sociales, milieux social, culture, des personnes différentes de toi. D'ailleurs, il y a quelque chose aussi sur l'hiver. On parle d'une chance de pouvoir retrouver la paix aussi, par rapport à des choses lentes dans ta vie où tu vas tourner une page par rapport à des choses, alliances, mais qui sont longues à venir. Donc je vois qu'on va tourner une page sur certaines choses aussi, et puis on parle aussi d'une chance de faire la paix sur quelque chose, une alliance avec quelqu'un qui n'a pas la même origine que toi, milieu social, des choses qui vont changer, ou des choses aussi qui vont prendre fin. Il y a aussi l'épuisement, l'état de fatigue. Je vois des choses qui vont prendre fin aussi. Donc toi, tu vas t'accrocher, tu vas évoluer. Je vois des contrats qui vont se faire professionnels et sentimentaux. Je te disais, il y a le truc de la chaleur, l'étranger, les milieux, les cultures, milieu social, des choses assez différentes et variées. Méfie-toi quand même parce que j'ai quand même une situation où tu peux avoir affaire à des amis qui n'ont pas la même culture, milieu social différent. Je sais pas, mettons toi t'es corse et l'autre il va être anglais ou marseillais. Enfin, vous voyez, c'est les cultures ou vous voyez, des tas de choses assez variées. Et c'est vrai qu'il y a une histoire aussi d'amitié, de démarche, de papier avec voilà ces personnes, des amis. Mais en même temps, il y a cette lenteur avec ces gens-là, et des choses où il y a le côté méchanceté, le côté vicieux, vicieuse, le venin, vous voyez, la méchanceté. Et c'est vrai que par rapport à des choses liées à des amis, il y a des choses parce que ça n'ira pas entre toi et ces personnes et ça ne marchera pas. Ça va prendre fin. Ok? Ouais. J'ai des amis, mais, vous voyez, des amis, genre, ouais, de cœur, mais ils sont pas sincères entre eux. Il n'y a pas cette sincérité. Je vois qu'il va y avoir de gros problèmes entre ces amis-là, qui n'ont pas forcément les mêmes idées, je te le répète, les mêmes cultures, les mêmes origines. Il y a aussi ce truc de chaleur, de pays chauds, où on va vouloir donc s'allier ou faire des contrats, des choses comme ça, mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas.
Donc là, j'ai un monsieur qui ressort les cheveux plutôt foncés, 30 à 50 ans. Bon, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, hein. On me parle de cœur, d'accord, ce monsieur. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Ça peut être lui, ça peut être toi, mais il y a quand même ce côté sentimental où des choses qui n'iront pas entre toi et lui. Hein, il y a le côté, pour moi, il y a des problèmes entre toi et lui, ou alors il y en aura. Il y a le côté serpent, venin, méchant, des cultures différentes, euh, ou quelqu'un qui veut absolument cette alliance, ou professionnelle ou dans un couple, mais il y a des choses pour moi qui n'iront pas. Et puis il y a la lenteur aussi dans la vie de cette personne. Je vois des gros problèmes où avec une distance que l'on prend vis-à-vis de l'autre, ou des problèmes aussi au niveau de la route, pas les mêmes régions ou pas les mêmes pays. D'accord? Il y a des gros soucis. Je vois quelqu'un aussi qui va se diriger sur un contrat professionnel. Ça peut être à domicile ou ça peut être toi qui vas te déplacer sur des soins. Ça peut être énergétique, milieu de santé, des choses comme ça pour certains sur un automne. D'accord? On me parle aussi que sur l'automne, sur un automne, je vois des personnes qui vont vouloir évoluer, qui vont vouloir progresser dans le domaine de la santé, le médical, les soins. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent à leur compte, hein. Mais ils veulent progresser à tout prix. Ils veulent être en haut, le plus haut possible. Mais le souci, c'est que ces gens, ils mentent. Ils sont dans la manipulation des autres pour y arriver. Et que ça va leur poser des problèmes, tout ça. Hein. Parce que on n'est pas sur la sincérité, on manipule, on veut arriver au top, mais en n'étant pas sur de la sincérité. Alors ils ont énormément de projets en tête, hein, mais on ment, hein, voilà. Alors on veut un contrat. Pour certains, c'est le côté pro. Il y en a, c'est le côté sentimental. Hein, on veut absolument réussir à tout prix, mais on n'est pas forcément dans le côté sincérité, d'accord, dans tout ce qu'on fait. Hein. Moi, je suis bien désolé, mais moi, je vois des personnes qui, ils sont pas, il y a quelque chose qui va fatiguer, qui saoule, qui fatigue, des projets où ça peut être un contrat pro, ça peut être un contrat sur un couple sur la durée, voilà, parce qu'il y a le côté des deux, des origines, des cultures différentes. Mais moi, je suis désolé, dans les projets que quelqu'un a, que ça soit côté professionnel ou même sentimental, moi, on me dit que il y a quelqu'un qui ressort pas gentil ou pas gentille, qui est pas sincère, qui est vicieux ou vicieuse, qui est beaucoup dans l'attaque. Voilà, c'est beaucoup de pression, d'attaque, de méchanceté. D'accord?
J'ai un homme aussi, il y a une surprise qui arrive. J'ai une surprise, alors soit c'est lui qui va recevoir la surprise, soit il va faire une surprise à une personne où il va rencontrer une nouvelle personne, où il connaît quelqu'un. Hein. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre lors d'un déplacement par la route qu'il va faire lors d'un déplacement ou d'un voyage, une super rencontre sentimentale avec quelqu'un avec qui ça va être super, mais il peut connaître aussi déjà quelqu'un. Et j'ai l'impression que on prépare quelque chose hein, vis-à-vis de quelqu'un que l'on aime bien ou qu'on a des sentiments. Moi, j'ai ce truc de quelqu'un qui prépare une surprise. De toute façon, il y a une surprise qui arrive. Je vois une rencontre. On va voir quelqu'un qu'on aime ou qu'on va rencontrer et qu'on va tomber amoureux. Hein. Mais moi, il y a ce truc-là d'une rencontre. Je vois que de toute façon, la personne ne vit pas proche de toi. Il y a une surprise par rapport à ça, une forme d'un travail que l'on fait pour voir la personne. Ça peut être aussi qu'on décide pour des raisons aller professionnelles, aller j'ai un voyage professionnel et que bing, tu fais une super rencontre, tu rencontres la personne de ton cœur. Après, tu peux connaître déjà la personne, mais bon, genre un déplacement professionnel et tu vas voir la personne de ton cœur. Mais il y a un truc comme ça. Ce monsieur va faire un cadeau. Ce monsieur va faire un cadeau. Il y travaille beaucoup dessus. Il en parle pas, mais il travaille beaucoup sur un cadeau hein, qui va faire. Je vois la stabilité pour ce monsieur et quelqu'un, sentimentalement, le couple, la durée, l'équilibre dans cette relation. On va y travailler. D'accord? J'ai l'impression aussi qu'il y en a un autre de monsieur, parce que là, celui-là, il a les cheveux plutôt dans le foncé. Hein? Celui que je te dis, là, la belle rencontre, ou alors qu'il connaît déjà quelqu'un. Hein? Lui, il a les cheveux plutôt dans le foncé. Il y a quelque chose, celui qui a les cheveux foncés, pour moi, qui a entre 30 et 50 ans, il a des problèmes pour faire des papiers, pour faire un déplacement ou une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il a fait une rencontre sur un site ou qu'il connaît déjà quelqu'un, mais celui qui a les cheveux foncés, il a des problèmes pour faire des papiers, des démarches pour faire de la route pour aller voir une personne. Ou qu'il va rencontrer, qu'il connaît pas encore, ou alors il connaît quelqu'un. Mais je vois que ce monsieur qui a les cheveux foncés a des problèmes de cœur, hein, pour faire de la route, pour voir quelqu'un. Il y a un enfermement, des choses comme ça. Mais il y a une surprise qui va arriver plutôt bien pour voir la personne. Après, j'en ai un autre. Il a entre 30 et 50 ans, bon, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais lui, j'ai l'impression que il y a des mensonges, de la manipulation autour de lui. Il y a une femme, moins de 30 ans, donc ça peut être sa copine, ça peut être également sa sœur, des choses comme ça, une amie, mais c'est une proche de toute façon. Et ces personnes sont dans la réussite. Mais il y a beaucoup de manipulation et de mensonges autour d'eux. D'accord. Ce monsieur, du fait qu'il y a beaucoup de mensonges et de manipulation, j'ai l'impression que lui va commencer vraiment à prendre soin de lui-même, hein, de sa santé, de sa propre priorité. Je vois d'ailleurs qu'il va laisser des choses derrière lui. Il a une transformation dans sa vie. Il réalise beaucoup de choses. Et je vois qu'il va aller sur un nouveau départ. Parce qu'il y a quand même bon, des choses à rééquilibrer dans sa vie. Il y a énormément de mensonges. Hein. Proche de lui, il a une femme. Une femme aux cheveux plutôt clairs qui a au moins 65 ans. Au moins. Cette femme-là, on me parle de projets qu'elle va avoir, mais elle aussi, elle n'est pas équilibrée dans sa tête. Hein.
elle est pas stable, elle est pas équilibrée mentalement, il y a un problème entre l'équilibre mental et le cœur, d'accord? Mais bon, elle a des projets. Alors, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets de déménagement, mais elle a des projets également dans sa vie. Ok? Je pense que c'est le papa et la maman. Oh, monsieur. Ok. Et entre eux, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas au niveau relationnel. D'accord. Pour moi, ils ont des problèmes. Le fils et puis le papa et la maman. Entre eux, pour moi, il y a des problèmes relationnels. J'ai l'impression que ça ne va pas top top. J'ai l'impression qu'on va demander de l'aide. Ouais. De l'aide à papa, maman. Hmm. Ouais. Il y a des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on cache à papa, maman. Et je pense vraiment qu'on va aller parler à papa, maman et demander de l'aide et du soutien. J'ai quelqu'un qui a des problèmes. Ouais. Besoin d'aide. Ouais. Il est très fatigué, ce monsieur. Lui qui a les cheveux clairs, là, 30-50 ans. Il est fatigué. Il peut être même malade. Il est tendu. Il est à fleur de peau. On lui ment beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il en a marre. Il veut, il veut trop la réussite aussi. J'ai l'impression qu'il travaille beaucoup. Il est crevé. Il en peut plus. J'ai l'impression que là, il veut trouver vraiment des solutions hein, parce qu'il est très très fatigué. Il veut garder cette abondance et cette réussite qu'il a, mais il veut changer des choses. Il veut repartir sur des bonnes bases dans sa vie. Hein, ça va être professionnel et même sentimental, mais il est fatigué, fatigué. Il est sous tension. Il en peut plus. Il est toujours dans le stress. Il n'a pas de vie calme. Il est toujours en train de courir et puis on lui ment beaucoup aussi dans sa vie. Hein. Donc j'ai l'impression vraiment qu'il va changer tout ça. Hein, il en a marre. Je vois aussi que ce monsieur va plus s'ouvrir. Il s'ouvre, il parle plus ouvert aux discussions. Je vois aussi là un truc qui arrive. Ça peut être un nouveau contrat professionnel. Hein. Ça peut être aussi un mariage. D'abord une fiançaille et un mariage. Mais il y a quelque chose de professionnel aussi. Il y a une grande fête au travail qui arrive. Hum. Il y a un mariage religieux qui arrivera. Ouais. Il y a un grand mariage religieux, une grande fête. Par contre, pour arriver à ça, je vois la fin d'une relation qui arrive. Donc où on est déjà séparés, où on casse un mariage. Parce que on dit que c'est mieux comme ça. Il y a la protection là-dessus d'ailleurs. Je vois qu'on va sur une autre union. On fait le choix. Ouais. Je vois quelqu'un aussi qui se prend la tête avec beaucoup, beaucoup d'argent, qui veut un nouveau départ dans sa vie. On n'arrête pas d'y penser. Ça rend malade. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça. Hein. J'ai quelqu'un qui va faire une grosse transaction immobilière. Hein.
une vente, achat, mais là c'est dans la tête et on y pense beaucoup. Ouais. On se pose beaucoup de questions sur le côté financier, le côté économique que l'on fait. Je vois quelqu'un qui va faire une grosse transaction immobilière là. Vente, achat. Hmm. Hmm. Pour moi, hein, on pense énormément. Je vois des pensées pour une femme. Une femme qui a les cheveux clairs, 30-50 ans. Elle a un caractère assez affirmé. Elle sait où elle va, elle gère sa vie, mais en même temps, elle est douce. Mais elle sait où elle va. Mais elle est douce. C'est quelqu'un qui est apaisant, quelqu'un de calme, quelqu'un de spirituel. Il y a beaucoup de pensées entre elle et un homme. Après, ça peut être deux hommes, deux femmes, mais bon. Il y a quelqu'un aussi qui a énormément de chagrin et beaucoup de peine par rapport à de l'argent. Beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a le cœur brisé, comprend beaucoup de choses, qui doit être très mal entouré, qui se dit, en gros, avoir de l'argent, c'est un malheur, parce qu'on profite de moi, on est avec moi pour l'argent. Quelqu'un vraiment qui a de la malchance, sentimentalement, qui a de l'argent, mais qui a de la malchance en amour, qui a une profonde tristesse dans son cœur. Quelqu'un qui a de fortes disputes, hein, très très fortes disputes, avec quelqu'un qui a un caractère très fort, quelqu'un qui n'est que sur le sexe, la sexualité, il n'y a pas d'amour. Beaucoup, beaucoup de peine pour cette personne. Énormément de peine dans son cœur. Une profonde tristesse. On ne sait plus où on en est. On doute, on pense. Dans la vie de cette personne, c'est une ruine. On est bloqué. C'est l'échec, la malchance. Mais là, c'est vrai que je vois que ça change. J'ai vraiment la protection, la stabilité dans un couple qui va durer sur le long terme. En plus, on va beaucoup y travailler à ça parce qu'on va le désirer et on va prendre la décision. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup y penser avant de se lancer. J'ai énormément de souffrance pour des personnes, sentimentalement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.